Que les bénédictions soient. Je vous retrouve dans une nouvelle communication. Cette communication a pour titre le corps de rêve, la musculature, symbolisme. Pourquoi abordons-nous un tel thème présentement? D'abord, likez, restez avec nous jusqu'à la fin, partagez les liens de nos vidéos. Je disais donc le corps de rêve, la musculature, symbolisme. Vous devez être d'accord avec nous sur le fait que, avec l'évolution de la science, de la médecine et surtout la chirurgie plastique, voilà, nombreuses personnes arrangent leur corps. Soit elles trouvent qu'elles sont trop grosses, soit elles trouvent qu'une telle partie du corps ne leur convienne pas, ces personnes bien sûr. De toute façon, chacun de nous, dans le secret de sa conscience, imagine un corps de rêve que l'on dessine dans son imagination et que l'on voudrait avoir. Vu tous ces chirurgies qui se pratiquent sur le corps physique, on en vient à une conclusion. Il y a une crise à propos du corps physique. Comment expliquer une telle chose? Voilà autant de raisons qui nous poussent à aborder aujourd'hui le corps de rêve, la musculature, symbolisme. Nous allons une fois encore plonger dans l'ancestralité pour ressortir l'information et la connaissance vraie de la chose. Dans l'ancestralité, je vous l'assure, se trouve la connaissance véritable de toute chose. Nous ne pouvons parler du corps physique sans parler de la musculature. Nous avons mis dans le titre la musculature parce que justement, à partir de la musculature, nous allons ressortir ce qui nous intéresse à communiquer aujourd'hui. Dans l'ancestralité, quand on parle de la musculature, il s'agit de quoi? D'abord, nous retrouvons le mot muscle dans la musculature. Il faut préciser que la musculation n'est qu'une partie, infime partie de la musculature. Et s'entraîner uniquement dans les gymnases à faire de la musculation sans une connaissance véritable du corps ne nous rend pas intégralement service. Restez dans la neutralité et écoutez. Quand nous prenons le mot muscle dans l'ancestralité, le mot muscle symbolise l'authenticité du corps. Quand on parle de l'authenticité, on parle de la vérité d'une chose. Donc l'authenticité du corps fait référence à la vérité du corps. Le corps a une vérité, le corps a un principe. Et c'est ce principe qui détermine la périphérie du corps. La périphérie du corps est donc ce que nous observons de chair, de muscles, donc de l'apparence du corps. Vous ne pouvez agir efficacement, nous ne pouvons agir efficacement sur le corps sans connaître ne serait-ce que l'authenticité, la vérité du corps. Bien. Le mot muscle symbolise également l'originalité du corps. Quand nous parlons de l'originalité du corps, ça veut dire que fondamentalement, notre corps est original et racine. Voilà. Ça veut dire que tout comme la racine d'un arbre, de façon fondamentale, nous devons arroser le corps afin que le corps évolue et pousse. Et c'est ça, l'originalité du corps parle de l'évolution
du corps. Le corps évolue. Le corps est un système qui évolue. Et vous devez connaître alors les lois qui sous-tendent cette évolution. Le corps évolue. C'est la preuve même que le corps peut changer. Si nous savons nous y faire, le corps peut changer. L'originalité du corps parle également du corps en tant qu'un système inébranlable. Votre corps et notre corps est véritablement inébranlable et peut résister à toute chose et peut résister à tout. Je vous l'assure, nos ancêtres le savaient. Mais quand on parle de racines du corps en tant que racine, qu'est-ce qui permet de nourrir cette racine afin que le corps grandisse convenablement comme on l'aurait voulu? Eh bien, il s'agit de nos actes, de nos émotions, de nos pensées. Vous êtes en train de comprendre par là que faire de la musculation, comme je le disais, ne se résume pas seulement à aller dans les gymnases, mais à savoir se comporter en actes, en émotions et en pensée. La musculature est constante. C'est donc une façon de se comporter, une façon d'être, une façon de faire et une façon de comprendre les choses. C'est déjà ça la musculature. Et c'est parce que il y a les actes que la musculation intervient en tant qu'acte agissant sur le corps. Mais comment comprendre encore la musculation et d'où on spécifie ou cette connaissance spécifique de la musculation se comprend comment dans l'ancestralité? Je dis cela parce que nombreuses personnes pensent que la musculation nous est venue de l'extérieur, que les peuples africains ne connaissaient pas la musculation. Pas du tout. Écoutez ce que dit l'ancestralité. L'ancestralité reconnaît deux choses, ou je devais dire l'ancestralité précise deux choses, l'illumination et la mémoire. Ça veut dire d'abord que le corps peut s'illuminer ou le corps est de la lumière. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse encore. La mémoire, oui. Vous savez, quand nous prenons la chair qui entoure notre corps, la chair qui entoure notre corps a pour principe la mémoire. Oui. En fait, la loi est claire. L'esprit, par sa capacité à créer le corps, c'est ça. Je me répète, l'esprit, par sa capacité à créer le corps. C'est extraordinaire cet énoncé. Ça signifie que c'est la capacité de l'esprit qui a créé le corps. Or, qui parle de la capacité, parle de mémoire, parle du mana, parle de mémoire. Or, la chair a pour principe donc cette capacité, cette mémoire. Donc, la chair que vous voyez, c'est de la mémoire. De toute façon, le corps a de la mémoire. La chair que vous voyez, c'est de la mémoire. La mémoire, ce qui permet de dynamiser, d'agir sur la mémoire, puisque la mémoire est cycle, c'est donc nos actions. Ça veut dire que suivant nos actions, nous pouvons définir un cycle, commettre certaines actions. Quand on parle d'action, on parle également
des émotions, parce que les émotions dans la dimension astrale constituent des actions. Les pensées dans la dimension mentale constituent des actions. Donc, quand on parle des actions, il s'agit des actes physiques, des émotions et des pensées, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Par cycle, on peut choisir donc d'adopter certains actes, donc des actions, des émotions, les pensées, pour pouvoir modifier la mémoire. Parce qu'en agissant sur la mémoire, nous agissons sur notre apparence. C'est ainsi que certaines personnes, quand elles vivent des situations données, vous allez voir que ça rejaillit sur leur apparence. Parce que ces actions modifient la mémoire. Les gens, quand ils sont préoccupés, les gens sont préoccupés, ça agit sur leur psychologie, donc sur leur mémoire, et ça rejaillit sur leur corps. D'autres grossissent quand ils traversent donc des cycles favorables où ils vivent un certain bien-être dans un cycle. De toute façon, c'est une question de mémoire. Le fait même de faire de la musculation dans les gymnases, vous convenez que c'est créer un cycle de mémoire pour le corps. Donc, se poteler ou se retrouver en chair ou diminuer la chair ou se muscler revient à un acte de mémoire. Vous voyez que nos parents, dans l'ancestralité, avaient tout trouvé. Ils avaient organisé le quotidien de l'homme dans des activités et ils avaient choisi des activités que l'homme doit mener, que la femme doit mener, parce qu'ils savent que la morphologie de la femme n'est pas tout à fait la même chose en chair, en muscle que la morphologie de l'homme. C'est ainsi qu'il y a certaines activités auxquelles nos parents de connaissance avaient compris que la femme ne doit pas trop pratiquer. Certaines activités auxquelles la femme ne doit pas trop s'adonner. Et également l'homme. Parce que quand l'homme s'adonne trop à certaines activités, le féminin, le courant de vie féminin dans l'homme prend le pas et l'homme se féminise. De la même façon, si la femme s'adonne trop à certaines activités, le courant de vie masculin chez la femme prend le pas et la femme se masculinise. J'espère que c'est ça le mot. Donc, c'est un peu ça. Nos parents donc avaient organisé ces activités dans la société. Vous voyez? Et la femme, de par son courant, faisait certaines activités. Et l'homme, de par son courant, ne faisait pas d'autres. Non pas que l'homme ne peut faire, non pas que la femme ne peut faire, mais c'est pour disposer la morphologie et pour alors dessiner ce corps de rêve que les gens ont toujours imaginé. Si vous comprenez tout cela, je pense que vous êtes en mesure alors de revoir votre mémoire et de redessiner ce corps de rêve que vous avez toujours imaginé dans le secret de votre conscience. Vous voyez, n'est-ce pas, que la musculature et la musculation sont des choses qui dépassent l'infime partie qu'on observe, cet acharnement à se muscler ou à vouloir maintenir le corps sans aucune connaissance véritable. Abish Adiboye, à la prochaine.